Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. C'est très banal, mais ça vous parlera peut-être. Dernièrement, j'ai passé un court séjour avec des amis. Il s'agissait d'une balade de 2 jours dans une petite ville. Un moment de balade censé être plutôt tranquille. Mais très vite, une personne du groupe a sorti son téléphone. Elle a cherché tout ce qu'on pouvait faire, les expos, les balades, les coins à voir. Elle a proposé, elle prévoyait, elle organisait. Elle voulait tout faire, elle voulait ne rien rater. Et alors je lui ai demandé, mais pourquoi c'est important de tout faire? Et elle m'a répondu, mais j'ai peur de passer à côté. Et à ce moment-là, bah moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut passer à côté? À côté de quoi on passe au juste quand on veut tout faire? Bon, peut-être que ça vous arrive à vous aussi de vouloir remplir le temps. Peut-être que vous connaissez des personnes qui font ça. Vous ouvrez une application pour savoir ce qu'on peut faire, votre agenda, vous remplissez la journée, le week-end, les vacances. Tout doit être optimisé. Vous cochez les cases, vous êtes actif, efficace, curieux en apparence. Mais est-ce que ça cache pas quelque chose? Je parle pas d'une curiosité naturelle, d'une envie de découvrir. Je parle de ce moment où on sent qu'on doit remplir, où le vide devient inconfortable. Alors essayez de regarder honnêtement. Quand vous voulez tout faire, ne passer à côté de rien, est-ce que vous êtes animé par un désir ou poussé par une forme d'angoisse sourde? Prenez un moment, pensez à une fois où vous avez voulu remplir votre planning. Est-ce que c'était vraiment joyeux ou est-ce que c'était un mécanisme de fuite? Est-ce que vous avez l'impression que si vous n'êtes pas en mouvement, vous n'existez pas vraiment? Ce fonctionnement qui consiste à remplir ses journées, ça donne une impression de richesse, de vie intense. Mais en fait, le risque, c'est de survoler l'existence. On fait, on voit, on visite, mais on ne goûte rien. On croit vivre intensément, mais en fait, on remplit pour ne pas sentir le vide. Et ce trop-plein de remplissage finit par devenir fatigant pour soi et pour les autres. C'est comme un bruit de fond permanent qui empêche toute profondeur. Alors, je vous propose un petit exercice très simple, prendre une demi-journée, un soir, une matinée, sans rien prévoir, rien à faire, rien à cocher. Observez simplement ce qui se passe en vous. Est-ce que c'est de l'ennui, de l'anxiété, du calme, de la créativité? Et demandez-vous, ben, qu'est-ce que j'essaie d'éviter quand je remplis mes journées? Voilà, alors en commentaire, si ça vous parle, ce remplissage, quand même assez courant à notre époque, peut-être qu'on est influencé aussi par la société de consommation, où il faut remplir justement. Si vous voulez creuser cette réflexion, racontez une situation concrète où vous avez senti que vous remplissiez le temps de manière compulsive. Vous pouvez décrire un peu la scène, où est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, et surtout qu'est-ce que vous redoutiez si jamais vous n'aviez rien fait. Hein, donc ensuite, ce que je vous proposerai, si vous écrivez ça en commentaire, c'est pas des conseils, c'est pas des solutions, hein, parce qu'il ne s'agit pas ici de développement personnel. Je vais faire une vidéo où je montre la différence entre la pratique philosophique, la philosophie académique et le développement personnel. Mais ici, il s'agit bien de réfléchir, de philosopher. Donc à partir de vos témoignages, je vous proposerai d'autres questions, parfois directes, parfois inconfortables, hein. L'idée, c'est de penser ensemble, de développer des réflexions. Mais c'est pas de donner des réponses, des solutions, hein. Ça, justement, ça c'est le développement personnel qui ferait ça. Mais nous, c'est plutôt se mettre en réflexion, observer des comportements et les questionner. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter.